Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. C'est dans la joie que nous célébrons le 15e dimanche du temps ordinaire. Jésus-Christ veut nous dire son amour, nous parler de son amour. Il vient nous séduire pour nous faire entrer dans son amour. Jésus-Christ nous aime tous. Nous allons partager dans la joie sa parole et son pain de vie. C'est le dimanche de la résurrection de notre Seigneur. C'est notre joie, c'est notre vie. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi au Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Dieu qui montre aux égarés la lumière de ta vérité pour qu'ils puissent y reprendre le bon chemin. Donne à tous ceux qui se déclarent chrétiens de rejeter ce qui est indigne de son nom et de rechercher ce qui lui fait honneur par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles.
Seigneur soit avec vous. Lecture du Saint-Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Ce jour-là, Jésus était sorti de la maison. Il était assis au bord du lac. Une foule immense se rassembla auprès de lui, si bien qu'il monta dans une barque où il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur dit beaucoup de choses en parabole. Voici que le semeur est sorti pour semer. Comme il semait, des grains sont tombés au bord du chemin et les oiseaux sont venus tout manger. D'autres sont tombés sur le sol pierreux où il n'avait pas beaucoup de terre. Ils sont levés aussitôt parce que la terre était peu profonde. Le soleil s'étant levé, ils ont brûlé et faute de racines, ils ont séché. D'autres grains sont tombés dans les ronces. Les ronces ont poussé et les ont étouffés. D'autres sont tombés sur la bonne terre et ils ont donné du fruit à raison de 100 ou 60 ou 30 pour un. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent : Pourquoi leur parlais-tu en parabole ? Il leur répondit : À vous, il est donné de connaître les mystères du royaume et des cieux. Mais à eux, ce n'est pas donné. Celui qui y a recevra encore, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien se fera enlever même ce qu'il a. Si je leur parle en parabole, c'est parce qu'ils regardent sans regarder, qu'ils écoutent sans écouter et sans comprendre. Ainsi s'accomplit pour eux la prophétie d'Isaïe. Vous aurez beau écouter, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. Le cœur de ce peuple s'est alourdi. Ils sont devenus durs d'oreilles. Ils se sont bouchés les yeux pour que leurs yeux ne voient pas, que leurs oreilles n'entendent pas, que leur cœur ne comprenne pas et qu'ils ne se convertissent pas. Sinon, je les aurais guéris. Mais vous, heureux vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles les entendent. Amen. Je vous le dis, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous donc, écoutez ce que veut dire la parabole du semeur. Car l'homme entend la parole du royaume, sans la comprendre, le mauvais survient et s'empare de ce qui est semé dans son cœur. Cet homme, c'est le terrain ensemencé au bord du chemin. Celui qui a reçu la semence sur un sol pierreux, c'est l'homme qui entend la parole. Il la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui. Il est l'homme des moments, quand vient la détresse ou la persécution à cause de la parole, il tombe aussitôt. Celui qui a reçu la semence dans les ronces, c'est l'homme qui entend la parole, mais les soucis du monde et les séductions de la richesse étouffent la parole et il ne donne pas de fruits. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est l'homme qui entend la parole et la comprend. Il y porte du fruit en raison de 100 ou 60 ou 30 pour un. Acclamons la parole de Dieu.
Jésus-Christ, notre Seigneur, nous a réunis ce dimanche, 15e dimanche du temps ordinaire, année liturgique A. Il a appelé chacun de nous pour le guérir de sa surdité. Il pourra ainsi écouter sa parole et changer de vie. Il veut que nous voyions sa face. Jésus-Christ est ici. Il est présent ici dans la messe. Il est vivant. À la sortie, il faut dire aux autres, avec sûreté, j'ai vu Jésus-Christ. Où est-ce que tu l'as vu? Je l'ai vu. La messe, c'est lui que nous célébrons. Dans sa parole, nous l'écoutons. Dans l'Eucharistie, nous le recevons. Jésus-Christ est présent dans les prêtres qui célèbrent. Jésus-Christ est présent dans toute l'assemblée, dans toute personne présente ici. Puisque chacun a été appelé aujourd'hui par Jésus pour venir ici. Nous pouvons donc dire maintenant, merci Jésus, puisque tu m'as aimé et tu m'as appelé ici. Merci Jésus, puisque je vais te recevoir dans l'Eucharistie. Je vais te voir, je vais te toucher, je veux te communier. C'est Jésus-Christ que nous recevons. C'est seulement l'Esprit Saint, l'Esprit du Père, l'Esprit de Jésus, qui peut nous faire comprendre cela. La messe, c'est le grand mystère de notre Église. Jésus-Christ est vraiment présent ici, dans cette messe dominicale. Il peut changer ta vie une fois pour toutes. Il peut te guérir définitivement de ta maladie de l'âme ou du corps. Puisque c'est lui le Sauveur, c'est lui le Seigneur, Jésus-Christ. Il nous parle donc dans sa parole, dans la première lecture. Sa parole, il nous la présente comme vivante et puissante. On ne prêche jamais pour rien. On ne prie jamais pour rien. Puisque Jésus-Christ nous écoute et il nous aime. La première lecture veut allumer, augmenter notre espérance des hommes et des femmes d'espérance. Nous ne prions pas désespérément. C'est parce que nous espérons en Jésus-Christ que nous prions. Nous prêchons, puisque nous savons que Jésus-Christ que nous annonçons peut changer la vie de chaque homme, de chaque personne. Nous le croyons, puisqu'il l'a fait pour beaucoup de gens. Aujourd'hui, Jésus-Christ te parle. Il parle à ton cœur. Il veut que tu crois dans ce mystère de changement. Il veut que tu crois qu'il t'aime
que tu reçoives son amour. Jésus-Christ n'est pas loin de toi, puisque tu es en train d'écouter sa parole. Et sa parole t'a créé, t'a racheté. Il peut te donner la vie éternelle si tu la reçois avec foi, avec espérance. Il ne faut désespérer de rien, ni de personne. Si tu pries pour quelqu'un, il faut vraiment espérer qu'un jour ou l'autre, notre Seigneur Jésus te répondra. Il faut prier avec espérance. Et l'espérance engendre la joie dans notre cœur. Et la tristesse nous empêche de faire ce que nous devons faire, nous empêche d'avancer dans tous les domaines. Elle nous bloque, elle nous arrête. Jésus-Christ veut que nous avancions vers la maison du Père, avec joie, avec espérance. Nous croyons en Jésus-Christ qui est notre Seigneur, qui nous parle et qui nous peut donner la vie. C'est pourquoi dans la seconde lecture, on nous parle de la gloire qui nous attend. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes peut-être dans des souffrances, maladies ou autre chose, difficultés, problèmes de la vie. Mais si nous avons la foi en Jésus, si nous croyons en Jésus-Christ, son Esprit Saint, on nous a parlé de lui, dans la seconde lecture, nous anime, dit dedans, puisqu'il habite en nous. Il porte notre vie dans son amour, dans sa vérité, dans sa joie, dans sa paix. C'est pourquoi les chrétiens, ceux qui croient en Jésus-Christ, ils sont toujours forts, ils sont toujours courageux, ils n'ont pas peur de rien ni de personne. Puisque Jésus-Christ, c'est lui, l'unique Seigneur. Il peut tout faire. C'est lui notre espérance. Les problèmes de la vie sont rien. Son pouvoir est plus grand que tous les problèmes de la vie. Il faut croire en cela. Jésus-Christ veut aujourd'hui t'animer, t'encourager dans la voie de la sainteté. Ne te décourage pas. Jésus-Christ est avec toi. C'est vrai, tu peux avoir commis beaucoup de péchés, mais lui, il attend toujours ton retour. Et si tu reviens, il te reçoit avec amour. Il te pardonne. Il oublie, si nous pouvons dire cela de cette manière, il oublie tout. Tout recommence, puisqu'il est mort et il est ressuscité pour nos péchés, pour nous donner la vie. Si Jésus-Christ est en nous, son Esprit Saint travaille en nous, nécessairement, nous allons porter du fruit, et du fruit qui demeure. Le fruit qui demeure. Comment nous pouvons porter du fruit? Nous ne le pouvons pas. C'est l'Esprit Saint, l'Esprit de Jésus qui nous aide à montrer aux autres que Jésus-Christ est vivant, qu'il peut changer sa vie.
Porter du fruit, c'est engendrer d'autres chrétiens. C'est aider les autres à aimer Jésus-Christ, à être les enfants du Père, à recevoir l'Esprit Saint, l'Esprit d'amour, l'Esprit de paix, l'Esprit de joie, d'espérance, de vérité, de bonté. Nous pouvons terminer en nous posant la question: est-ce que moi, j'ai rencontré Jésus-Christ? Tu vois, j'ai rencontré Jésus-Christ un jour. Tu connais Jésus-Christ? Si tu le connais, où est-ce que tu l'as rencontré? Si tu l'as rencontré, qu'est-ce qu'il t'a dit? Puisque dans la première lecture, on nous dit que sa parole est puissante, il peut nous transformer. Si donc Jésus-Christ t'a parlé, il t'a aussi transformé. Il t'a renouvelé, il t'a recréé. Est-ce que tu as la vie nouvelle en Jésus-Christ? Aujourd'hui, en ce dimanche, Jésus-Christ veut te donner cette vie nouvelle. La vie des enfants du Père, qui aiment tout le monde, qui cherchent le salut des autres en Jésus-Christ. Nous sommes donc tous chrétiens, ceux qui ont rencontré Jésus-Christ et qui l'aiment. Nous sommes missionnaires, puisque Jésus-Christ nous envoie pour proclamer aux autres ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu. Nous avons entendu sa voix. Il nous a parlé. Qu'est-ce que tu as entendu? Jésus-Christ t'appelle à vivre en lui, à recevoir sa vie nouvelle, à recevoir son esprit de vie, de vérité, d'amour, pour changer ta propre vie et la vie du monde. Que par la prière de Marie, la Vierge Marie, notre Mère, Jésus-Christ nous remplisse de son esprit. Jésus-Christ nous convertisse. Que Jésus-Christ nous sanctifie. Qu'il fasse de nous missionnaires de son amour. Le Seigneur soit avec vous. Confessons notre foi.
tous les hommes puissent mener sur terre une vie digne et fraternelle. Faisons monter ensemble notre prière vers le Seigneur. S'acquittent de leur mission en s'aimant avec confiance, en dépit parfois de la sécheresse du sol. Donne-leur une fidélité sans faille et une inlassable patience. Seigneur, nous t'en prions. Nous te prions pour ceux qui demeurent volontairement sourds à ta parole, pour ceux qui refusent de l'accueillir par orgueil ou parce qu'ils ont les cœurs embroussaillés par la haine ou la vengeance. Qu'ils découvrent l'ouverture à ta bonne nouvelle, tous ces défis de paix et de joie. Seigneur, nous t'en prions. Nous te prions pour notre communauté qui se retrouve ici chaque dimanche pour écouter la parole de Dieu et la mettre en pratique. Fais de nous une terre accueillante qui donne du fruit à 30, à 60, à 100, à 100 pour un. Seigneur, nous t'en prions. Dieu notre Père, qui sauve tous les hommes, il ne veut pas en perdre aucun. Écoute la prière de ton peuple et donne-lui la joie d'être exaucé par Jésus, le Christ notre Seigneur. Oh,
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde, Seigneur, les dons de ton Église en prière. Accorde à tes fidèles qui vont les recevoir la grâce d'une sainteté plus grande par Jésus-Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élèvons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, de qui nous tenons la vie, la croissance et l'être. Dans cette existence de chaque jour que nous recevons de ta grâce, la vie éternelle est déjà commencée. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts. Et nous vivons dans l'espérance que s'accomplisse à nous le mystère de Pâques. C'est pourquoi avec tous les anges du ciel, nous voulons te bénir et t'acclamer en chantant d'une seule voix. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répondant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit
Il donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela à mémoire de moi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint à un seul corps. Lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon ses commandements, nous osons dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Le corps du Christ, 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 le corps du Christ.
nous sommes dimanche 16 juillet 2017. C'est les 15 dimanches du temps ordinaire. Nous sommes dans la liturgie des Pâques. Les saints de cette semaine. Aujourd'hui, 16 juillet 2017, c'est la Sainte Vierge du Carmel et Sainte Marie-Madeleine. Demain lundi, 17 juillet 2017. C'est Sainte Marceline, Sainte Généreuse, Sainte Charlotte, Sainte Vestine et Sainte Donata. Mardi 18 juillet 2017, Sainte Arnaud, Sainte Frédéric, Sainte Symphose. Le 19 juillet 2017, Sainte Arsène, Sainte Martine. Le 20 juillet 2017, Sainte Élie, Sainte Marguerite et Sainte Aurélie. Le 21 juillet 2017, Saint Laurent, Saint Albogaste, Saint Victor et Saint Daniel. Le 22 juillet 2017, c'est Sainte Marie-Madeleine. Dimanche prochain sera le 23 juillet 2017. C'est Sainte Brigitte, Sainte Apollinaire, Sainte Dubois et Sainte Théophile. Bonne fête patronale à celles et ceux qui ont été cités. Le programme des messes tout au long de cette semaine, demain lundi 17 juillet 2017, une messe sera organisée et diffusée par la radio Maria Mandale dans cette chapelle à 6h30. Mercredi 19 juillet 2017, ainsi que vendredi 21 juillet 2017, une messe aura lieu ici à 16h30. Dimanche prochain sera le 23 juillet, comme on l'a dit, 2017. Il y aura des messes au programme. La première messe aura lieu à 7h30 et cette messe c'est pour la communauté chrétienne catholique de la Sainte Ville. Et la deuxième messe aura lieu à 11h juste. C'est celle que nous célébrons pour la communauté chrétienne catholique des 17 ans. Les offrandes de ce dimanche totalisent 70 790 francs. Merci de votre générosité. Une fois de plus, nous disons tous merci. Nous disons merci aux ministres du Seigneur qui sont venus par le pas célébrer cette Eucharistie. Et à vous tous, nous vous souhaitons un bon dimanche et un bon début de la semaine. La messe est une action de grâce. Nous unissons à aimer nos élus, nous sommes venus à aimer nos élus, et rendre grâce à Dieu pour tout ce que Dieu a fait pour elle, pour sa famille. Donc, je vais prendre cette opportunité, cette occasion, pour élever les mots de remerciement à l'abbé Jérémie Madiani-Mana, qui a présidé toute l'activité de la messe pour vous. J'ai appris le profil de ses études à l'Espagne, et ses études de doctorat PhD, qui soit revenu dans son pays, et à côté ses vacances. Je voulais aussi dire mon remerciement à l'abbé avec les médicats, avec le commissaire à l'équipe, et à côté de notre paroisse. C'était l'année de l'exécution de l'hôtel. Et l'année de l'Église avec tous les de la messe. Je dis merci au Seigneur Jésus qui nous a rassemblés aujourd'hui dans la joie dominicale. Jésus-Christ est vivant, chers frères et sœurs. Nous avons entendu sa voix et nous avons reçu son corps. Il faut rentrer joyeusement à la maison en proclamant son nom. Je l'ai rencontré, il s'appelle Jésus. Je l'ai dans mon cœur. J'ai reçu sa vie dans la mienne. Il est à moi. Je voudrais demeurer en lui, puisque lui aussi veut demeurer en moi.
puisqu'il m'aime. Chers frères et sœurs, Jésus-Christ nous aime. Jésus-Christ t'aime. Il te regarde. Il t'aime. Il t'appelle. Il faut répondre joyeusement et généreusement à l'aimant. Et en aimant à tous les hommes. Jésus-Christ, c'est l'amour. Pour cela, je remercie mon confrère Abbé Théoneste Ndahimana qui m'a invité à célébrer cette messe. Je remercie aussi à l'abbé Joseph Emmanuel Kadjeruka qui a célébré avec nous. Vive la communion sacerdotale, surtout dans ce jubilé sacerdotal. Vive la joie pascale dans le cœur des chrétiens. Jésus-Christ est parmi nous et il nous aime. Celui qui mange ma chair et boit mon sang, dit le Seigneur, demeure à moi et moi à lui. Le Seigneur soit avec vous. Prions le Seigneur. Nourris de ton Eucharistie, nous te supplions, Seigneur, chaque fois que nous célébrons ce mystère, fais grandir à nous ton œuvre de salut par Jésus-Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et la joie du Christ.